Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine. Alors pas mal de choses pour la fin du mois de janvier, de toute façon ça a été un mois qui a été pas mal chargé, et là on a encore quelques trucs. Alors nous avons bienvenue chez Gunmokusei, terminé en 2 tomes visiblement, de Hana, donc ça doit être du yaoi si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'est du yaoi. Je voudrais recommencer de zéro, mais je ne sais pas si je peux te faire confiance après le décès de son grand-père, propriétaire d'une boutique de costumes appelée Gunmokusei, dans le quartier luxueux de Ginzai. Ubuki décide de reprendre son affaire pour l'empêcher de fermer, mais lui-même n'est pas tailleur de profession, et les clients se font rares au point que la faillite menace, jusqu'au jour où Théo, un homme avec qui il a passé une nuit quelque temps plus tôt, débarque dans la boutique et décide subitement de l'aider. Sous l'impulsion de Théo et de ses stratégies marketing, le vent commence à tourner, mais Ubuki, qui ne fait pas de bénéfices, le prévient qu'il ne pourra pas lui payer de salaire, ce qui ne dérange pas Théo, qui demande de se faire payer avec un baiser. D'accord, Ubuki peut-il véritablement faire confiance à cet homme mystérieux? Pour quelle raison Théo a-t-il décidé de l'aider? Ensemble arriveront-ils à sauver la boutique? C'est assez original pour une série en 2 tomes. Ouais. Je le prendrai pas, hein, mais pourquoi pas. Blue Heaven, nouvelle édition, je n'ai pas vu. Et Panini, je me demande où ils en sont en ce moment d'ailleurs. Alors jamais il y a marqué Box 2 de Lézard Noir. Ouais, mais c'est quoi? Juste Box. D'accord, c'est juste Box. Ok, pas de soucis. Elle, c'est pas une réédition, elle, parce que ça me parle terminé en 2 tomes. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une réédition. Couronné de succès pour l'ouvrage qui lui a inspiré le suicide de sa mère, Yu se retrouve confronté à l'angoisse de la page blanche lorsqu'il s'agit de commencer un nouvel opus. Lors d'une séance de dédicace, elle rencontre une jeune femme énigmatique, Eru, avec qui elle va rapidement avoir une relation profonde. Eru la soutient et l'encourage sans rien attendre en retour, si ce n'est que Yu écrive l'œuvre la plus aboutie de sa vie. Donc là, c'est plus ou moins... Ah non, peut-être pas, je sais pas. Mais terminons en 2 tomes, ouais, pourquoi pas. Happy Cheesy Life Volume 3, ça, voilà, les yaoi, de toute façon, c'est pas ce que je regarde. Hello Green Days, premier tome de la série, et c'est terminé en 1 tome. Victime d'homophobie à l'école, Mikage a décidé de laisser de côté les relations humaines pour se consacrer à sa passion, le botanisme. Désormais en master, il doit composer avec les nouveaux élèves de son professeur référent, dont le terrifiant Nanaoshi saurait-il lui faire face? Après tout, les apparences sont trompeuses et Nanaoshi est très impliqué. Une belle histoire de relations naissantes douces s'étendent parmi les plantes et leurs secrets. Et encore une fois, le yaoi, c'est pas une catégorie que je lis beaucoup. Itojime My Hero Volume 11, ça c'est rare les séries qui vont aussi loin. I Want You Volume 2, j'aime beaucoup la couverture. Konosuba, Sois béni, Monde merveilleux Volume 12, je me demande combien il y a de tomes d'ailleurs pour Konosuba, la série, 16 tomes encore en cours. Comment ils vont faire quand ils vont rattraper? L'île de mon premier amour, encore du yaoi pour le coup. Termine en 1 tome, Tatsunoshi, apprenti cuisinier, et Nanami, moniteur de plongée, habitent sur une petite île touristique. Tous deux sont amis d'enfance, voire un peu plus que ça. Depuis quelques années, ils ont pris l'habitude de se toucher pour se soulager mutuellement. C'est rare qu'ils soient aussi explicites dans les résumés. Mais les sentiments amoureux sont laissés de côté dans leur relation jusqu'au jour où Tatsunoshin annonce à Nanami qui veut aller sur le continent pour suivre une formation de cuisinier. Les 2 garçons parviennent-ils à supporter la distance sans se laisser envahir par le doute? Une histoire d'amour pleine de tendresse et de délicatesse avec l'océan en toile de fond. Ça ressemble vachement... Le truc qu'ils ont mis à la fin, ça ressemble vachement à celui d'avant. Ouais, ok. La Fée des Neiges, encore une fois, du yaoi. On termine en 1 tome. Haruki, qui a grandi sur l'île de Hokkaido, décide de laisser Narumi, un photographe animalier de passage dans sa ville natale, pour un shooting photo. Passé l'hiver chez lui, Narumi est un citadin sociable qui est tout son contraire. Ils sont tellement incompatibles que Haruki en est intimidé, mais lorsqu'il apprend à utiliser un appareil argentique, un nouveau monde s'offre à lui. Donc là, cette fois-ci, c'est avec un appareil photo. On peut faire de tout, hein. La librairie des mystères, terminé en 1 tome, encore une fois du yaoi. Komiya, étudiant à l'université, emménage dans une vieille maison pittoresque qui fait également office de librairie. Le propriétaire, Yozo, est un homme réservé et un peu distrait, mais Komiya l'apprécie instantanément. Il remarque également que Yozo reçoit à la boutique quelques étranges clients, mais il n'y prête pas vraiment attention jusqu'au jour où, après un tremblement de terre, il découvre que Yozo s'est transformé en enfant. La raison, un filtre de jouvence qu'il vient d'acheter à une déesse. C'est à ce moment-là que Komiya apprend
apprend qu'il possède une boutique secondaire destinée aux dieux. Celle-ci parvient-il à l'aider à retrouver son apparence adulte, d'autant que Yozo semble cacher un autre secret. Découvrez un manga unique en son genre et plongez-vous dans la relation naissante entre Komiya et Yozo. Avec 18 unités, original. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. J'ai pas vu encore celui-là, mais j'aimerais bien le lire à l'occasion. Le péché original, tome 1 et 2, donc terminé en 2 tomes, plus le coffret. Alors là, il sort tout d'un coup. Alors sachant que le coffret est plus cher, donc je me demande qu'est-ce qu'il propose. Je sais pas si je vais le prendre celui-là, je sais pas trop ce que ça vaut. Ta copie est un petit extraterrestre arrivé tout droit de la planète Happy pour répandre la joie sur Terre, sauf que la première personne à lui tendre la main est Shizuka, une fillette au visage infiniment triste. Aussitôt, ta copie se donne pour mission de lui rendre le sourire à l'aide de ses fantastiques Happy Gadgets. Ça me fait penser à Doraemon comme ça. Le petit alien est loin d'imaginer la noirceur de l'environnement dans lequel évolue l'écolière. L'innocence et la bonne volonté de ta copie vont peu à peu l'entraîner dans une situation inextricable, jusqu'à ce que le pire se produise. J'avoue que c'est curieux quand même. Très curieux quand tu vois le titre. Les aventures de Kirby dans les étoiles, volume 16. J'aimerais beaucoup lire à l'occasion les trucs de Kirby, Yoshi, Mario. Ça peut être très drôle, c'est l'humour très Jap. Donc pas lu, Les Caprices de la Lune, volume 7. Je n'ai pas lu Makoto-chan, la couverture, elle est... Ah, vous savez, en fait, j'ai cru pendant un moment que, en fait, sa mâchoire était pétée. Non, en fait, il a un truc d'abeille dans la tronche. D'accord, c'est terminé en 3 tomes. Parallèlement à sa carrière du mangaka d'horreur, Kazuo Umezo publie dans le Shonen Sunday de la fin des années 1970 jusqu'au début des années 1980 Makoto-chan, une série de gag manga qui deviendra très populaire. Makoto Sawada est un petit garçon facétieux en classe de maternelle à qui il arrive des aventures désopilantes. Il porte la coupe au bol et il aime l'humour pipi caca, s'habille parfois avec des vêtements de sa mère et de sa sœur, et il a souvent la morphe qui pend au nez. Ça m'a l'air très particulier, mais why not? Shido, volume 20, pas vu. Todak, j'ai un méga retard sur cette série. On n'a pas encore rattrapé Edispa par rapport au chapitre. Nombre de tomes 19, là on a le 20e qui va sortir. C'est une série que j'aimerais bien continuer parce que je crois que je dois être au 5e ou 6e tome, mais j'ai un méga retard. The Legend of Zelda Twilight Princess, dernier tome de la série. J'étais à jour fut un temps, là j'ai un gros retard. Série qu'ils ont plutôt bien faite parce que les Zelda en manga à chaque fois c'était assez rushé, c'était plus des petites histoires en plus. Là ils l'ont fait entièrement, donc j'aimerais bien à l'occasion pouvoir regarder. Voir la fin, et je me demande s'ils vont faire la même chose pour les autres Zelda. The Vampire on the Rose Volume 6. Ouais, j'essaie de faire l'anglaise. Pas vu. Zombie Hide Sex Volume 4, j'ai abandonné la série, j'arrivais pas à accrocher. Amour Placebo de Akata. Quand je vois le dessin, ça me fait beaucoup penser à Lien du sang, truc du genre. Prostitution, visiblement. Terminant de tome. Tamio Sato est un professeur d'art qui peine à trouver un emploi stable, célibataire et malheureux en amour. Il ne correspond pas au modèle de réussite véhiculé par la société. Un soir, réalisant à quel point la solitude commence à lui peser, il décide de s'offrir le service de prostituée pour combler le vide en lui, sans grand succès. Cependant, tout change lorsqu'il rencontre Serika. Attends, sans grand succès, c'est-à-dire que, genre, il n'a pas réussi à trouver une prostituée, si c'est au Japon, ce serait bizarre, ou ça lui a pas rempli le vide. Cependant, tout change lorsqu'il rencontre Serika, une jeune femme de la maison close au fil des jours, alors qu'une véritable intimité se développe entre eux. Tamio Sato ne risque pas de brûler les ailes, Oui, bah, vu que c'est une prostituée, elle joue souvent un rôle. Ça peut être intéressant pour le coup. Là, je suis assez curieux sur celui-là. Babel, volume 3, j'ai pas vu. Boy on the Road, volume 4, dernier tome, je n'ai pas vu. Dreamson, pas vu. Volume 2. Dresseur dans un autre monde, je suis à jour, et c'est une série que j'apprécie. Alors, c'est pas exceptionnel, mais c'est très cool. Iraye, la fin du voyage, volume 2, j'ai pas vu. Le Père Neige, intégral, coffret collector. Lisez-le, c'est une putain de bonne série. C'est vraiment exceptionnel. C'est des gros pavés, hein, par contre, mais l'auteur a des putains d'œuvres. On a presque tout qui est sorti en France de chez lui. Et franchement, je vous le conseille. C'est vraiment super. Masked Ship, j'avais commencé la série, j'avais vu le premier tome. C'était pas mal, mais j'ai pas continué encore. C'est pas le tome que je vais attaquer tout de suite. Saturn Return volume 5, je n'ai pas vu. J'ai lancé le Magus Bright, j'ai abandonné la série. Alors là, visiblement, c'est le spin-off, donc que je trouvais mieux, effectivement. Mais peu de chance que je continue cette série. Balade de Crépuscule, très jolie couverture pour le coup. Alors attends, c'est de qui? C'est de Noël Graphics.
Akane fait partie de la rédaction du journal de son lycée et a été désigné pour écrire les chroniques des lieux hantés de sa petite ville. Angoissée à l'idée de les visiter seule, elle invite dans ses escapades Fujino, nouvel élève réservé et solitaire. Ensemble, elle découvre des recoins de la ville que la nouvelle venue, comme l'habitué, des lieux ignorants. Attends, je relis la phrase. Ensemble, elle découvre des recoins de la ville que la nouvelle venue, comme l'habitué, des lieux ignorés. Créent ensemble des souvenirs d'une amitié naissante dans la lumière déclinante. En tout cas, la couverture est très belle, pourquoi pas. Bomba et autres histoires courtes. Ouais, ça a l'air spécial. Otani est un élève malheureux, maltraité par tout le monde, pourtant il a un rayon de soleil dans sa vie, sa professeure Reiko Mizushima, dont il est amoureux, c'est certain. Un jour, il l'épousera, il a aussi un secret. Il a fait ainsi la connaissance de Bomba, un cheval fantomatique qui semble s'intéresser à lui. Comble de la catastrophe, le professeur Onikashira, qui déteste le plus, demande la professeure en mariage. Otani enrage et dans une supplique demande à Bomba de s'en débarrasser. Le lendemain, Onikashira est retrouvée morte noyée par accident. Coïncidence? Certainement pas. Nous avons Bungo Stray Dog Beast volume 2 et Bungo Stray Dog volume 22. J'ai lu aucun des deux pour le coup. Entre Soi volume 4, je n'ai pas lu. Fire Force volume 27, j'ai un gros retard sur la série. C'est l'auteur de Soul... Ah, j'ai perdu... Ah tiens, on a la lune d'ailleurs du truc. J'ai perdu le nom, excusez-moi. Soul Eater, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Soul Eater, l'auteur qui a fait ça, est actuellement terminé en 34 tomes, donc on se rapproche de la fin petit à petit. Je sais pas si je continuerai la série, j'avais vu, je les achèterai peut-être en occasion, un truc du genre. Gamaran, le tournoi ultime, volume 15, Goodbye Dragon Life, volume 5, j'aimerais bien continuer, j'avais plutôt bien aimé Goodbye Dragon Life, Jalousie, volume 5, Kujo l'implacable, volume 1, et c'est encore en cours, Big Comics Spirit, d'accord. Pour Taisa Kuzo, la loi et la morale sont deux choses différentes. C'est pourquoi il ne ressent pas de culpabilité à défendre des membres de la pègre ou des individus ayant déjà un casier judiciaire bien rempli. Son objectif est de trouver une ligne de défense qui aura un maximum d'avantages pour le client qu'il défend. Le profil ne l'intéresse d'ailleurs pas. Son seul objectif, défendre son client, qui que soit l'adversaire en face. Ouais, c'est un Phoenix Wright pour le coup. Locking Up Magical Girl, alors ça j'ai très hâte d'avoir la suite parce que c'était une série qui est exceptionnellement bien. Léviathan Lee Gyung Tak, donc c'est certainement un manhwa. En grand format, une unité modérée. Alors attends, c'est en mode vraiment gros manhwa ou pas? Ouais, couleur, donc ça note un manhwa. Le niveau de la mer s'est élevé pour couvrir les continents sur une planète inhabitable où il n'y a plus de terre ferme. La famille du jeune Bota vit sur un petit bateau et erre dans le vaste océan. D'étranges monstres habitent ces eaux hostiles. Un harponneur qui chasse en eau profonde peut être la proie d'un monstre à tout moment, ceux qui n'apparaissent que la nuit. Bota et sa famille parviendront-ils un jour à se mettre en sécurité et à échapper à cet enfer aquatique? Le résumé est plutôt sympa pour le coup. Overlord volume 15, j'ai un méga retard sur cette série là, je sais pas d'ailleurs si elle est finie, elle est pas finie, elle est toujours encore en cours, mais j'ai un méga retard dessus. Notre Genèse que j'ai pas vu, volume 2, dernier tome, pas regardé. Pseudo Harem volume 2, ça j'ai commandé le premier tome si je dis pas de bêtises, mais c'est une des rares séries de Château qui m'intrigue, parce que Château c'est clairement pas la maison d'édition qui m'intéresse le plus. Réincarné Caesar Sword, c'est une série que j'ai acheté les 3 tomes d'un coup et que j'ai beaucoup aimé, je vous conseille fortement. Donc j'achèterai la suite. Shikamori n'est pas juste Omnium, volume 7 et 8. Je me demande la série elle va jusqu'où. Faudrait que je teste à l'occasion parce qu'il y a l'animé et le manga j'ai pas vu. Mais je connais juste le speech. Shai volume 13. Série du coup qui... j'ai juste entendu parler mais je sais pas trop ce que ça vaut. Si je suis la vilaine, autant mater le boss final. Alors ça j'avais un gros doute. Ah, c'est terminé en 4 tomes. J'avais vu que c'était terminé en 3 tomes. J'en avais parlé là dans les achats manga. Et visiblement, non, c'est en 4 tomes. Un peu court. J'aurais voulu que ce soit un peu plus long, mais voilà, voir. Le scénariste a fait d'autres choses ou pas? Non, c'est sa seule série. Et c'est un light novel à la base. Ouais, à voir. Mais une série que je vous conseille fortement. Succubus et Hitman, volume 1 et 2. Alors, cette nouvelle série qui, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être un gros truc, ça. Pourquoi j'ai été tué puis ramené à la vie? La quête de vengeance d'un homme va amener l'enfer sur terre dans cette série d'actions sombres. Shoya Gamo, un lycéen, est mort. Enfin, plus ou moins, la véritable Shoya Gamo a quitté son enveloppe charnelle, mais son corps, lui, vit toujours et est habité par l'âme d'un jeune garçon. D'un autre garçon qui a fait
a un pacte avec un succube prénommé Armélina. En échange de ses services en tant que tueur à gages, elle l'aide à traquer ceux qui ont brutalement assassiné toute sa famille. Le chemin est long et dangereux, mais Shoya n'a plus rien à perdre, pas même son âme. Ça, c'est une série qui m'intéresse et que j'ai très hâte de voir. Donc là, il y a le tome 1 et 2. Tashiro est un peu... Alors, je suppose que c'est du yaoi, son horoscope lui avait promis la rencontre de sa vie, pas celle d'un voleur terrifiant qui en voudrait à son porte-monnaie. Eibihara n'en revient pas et prend les jambes à son cou quand le lendemain il recroise ce fameux voleur dans la salle de son propre club. Finalement, il s'avère qu'il s'agissait d'un malentendu en partie provoqué par la grande timidité d'un nouveau venu qui semble par ailleurs profondément attaché à Eibihara, et malgré les quiproquos et ses expressions flippantes, ces derniers ne peut s'empêcher d'être intrigués par ce Tashiro, c'est bien ça. C'est du yaoi, ça m'intéresse pas plus que ça. The Breaker, New Wave, box 3 et 4 de Mehan. Pour le coup, je sais pas. Je sais que je crois que j'ai le premier gros pack de ça, mais que j'ai jamais lu. Et on finit avec ces deux dernières œuvres, ce Lion in Manga Librairie. Alors ça, je sais pas ce que ça vaut, c'est un manhwa visiblement. Non, je sais pas, où c'est... Yandao, je sais pas. Une jeune femme qui se fait carrière en étant les librairies de manga à vendre leurs marchandises traîne un lourd passé. Ce passé la hante jusqu'à un jour où elle croise la route d'un inconnu venu lui louer une chambre. C'est autour d'un plateau de Go que ces deux anciens prodiges, celui d'une amitié inhabituelle qui leur permettra de réparer les traumatismes que la pratique intense de ce jeu leur a occasionné. Au Go, j'ai l'impression de tâtonner dans le silence des ténèbres. Je sais pas. Et on finit avec Yanzone volume 6 et on aura le 30 Rando volume 4. Voilà. Et donc on a eu beaucoup de choses, vous voyez, pour la fin du mois de janvier. Et je pense que... Alors, mois de février, j'ai pas trop regardé s'il va y avoir quelque chose. Enfin, il va y avoir des choses, hein, bien évidemment. Mais est-ce qu'il va y avoir des gros trucs? Je ne sais pas du tout. J'ai l'impression que c'est plutôt bien chargé également. Ouais, ok, donc le portefeuille va encore morfler. Super! Donc voilà. Bon, sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.